Jésus-Christ est prophétique, on est un peuple prophétique. Et c'est pour ça, ce matin, que le message qu'il va apporter, c'est sur les 4 coupes de bénédiction. Et on va voir à travers ce message-là ce que Jésus a fait pour nous. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on a monté une table ici, qui est représentative du repas de la fête juive. Quand les Juifs se rassemblent ensemble, ils ont un plat spécial. Hier soir, on a vu toute la définition de chaque chose qu'ils mangent. C'est très particulier. On a un Dieu qui fait beaucoup dans le symbole et dans le prophétique. Mais on a perdu ça un petit peu. Puis on veut revenir, non pour se remettre sous la loi, mais pour mieux comprendre la richesse, toute la richesse de ces symboles. Et vous savez, les 2 bougies ici représentent le peuple juif et les gentils. Parce que ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'il y ait 2 peuples. En fait, on est un seul peuple. Quand Jésus va revenir, on va vraiment ne faire qu'un. La Bible nous dit qu'on est les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ça veut dire que c'est bon de comprendre. Et ce matin, je vais emmener le message sur les coupes. Ça, c'est les coupes que les Juifs prennent au repas du Seder. Et je vais parler aussi de la 5e coupe. Amen. Fait que je vais faire un petit mot de prière, puis on me lance. Suivez-moi bien. Amen. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu, Père. Merci d'ouvrir notre entendement ce matin. Et Seigneur, je scelle ce message ce matin par la puissance du Saint-Esprit et par ton sang. De sorte, Seigneur, que ce message ne tombe pas à terre, mais Seigneur, que c'est une semence qui tombe en bonne terre et qu'elle porte du fruit. Merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit et merci, Père, que tu m'emmènes au-delà des mots ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, lors du repas du Seder, vous savez, le mot Seder, ça veut dire simplement déroulement du repas. De part, il y a 5 coupes, ce que je viens de vous montrer. Il y en a 4 qui sont bues lors du repas et une est gardée à la toute fin, qu'on appelle la coupe d'Élie. Et voici ce qui se passe lors du repas du Seder que les Juifs prennent. Lorsqu'ils arrivent pour prendre la 5e coupe, je l'ai mis au centre, cette coupe-là, qui appelle la coupe d'Élie, ce qu'ils font, c'est que le papa demande à un enfant d'aller voir si Élie est à la porte. Donc l'enfant quitte la table, il marche, il s'en va jusqu'à la porte, il va voir si Élie est à la porte, puis il revient puis il dit non, Élie n'est pas à la porte. Et là, le père, qui a la coupe comme ça dans la main, prêt à la remettre à Élie, il la redépose sur la table en disant ah, à l'année prochaine à Jérusalem. Voyez-vous comment c'est symbolique. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils attendent toujours le Messie. Ils attendent toujours le prophète Élie qui doit annoncer la venue du Messie. C'est pour ça que là, lorsqu'ils font ce repas-là, ils prennent cette coupe-là. Suivant, oui. Donc, les disciples ont posé la question à Jésus. Ils lui ont dit, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, lors du Seder, parce que Jésus a fait ça avec ses disciples, qu'ils n'ont pas reconnu Élie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, Jésus a dérangé un petit peu les affaires. Parce que vous savez, Jésus était juif. Il connaît très, très bien le Seder. Il a fait ça dans sa famille. Il a fait ça avec ses parents. Il connaît très bien. Et là, à la fin du repas, c'est cette coupe-là qu'il prend. La coupe qui est réservée à Élie. Il prend cette coupe-là et là, il fait cette déclaration. Il prit de même la coupe après le souper. La dernière, après le souper. Il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Wow! C'est puissant, hein? Amen. C'est puissant.
c'est pour ça que je vous dis, on est un peuple prophétique et on a échappé beaucoup de choses en s'éloignant de nos racines hébraïques. Beaucoup de choses. Oui, en fait, cette coupe-là, habituellement, comme je viens de vous expliquer, le Père la repose. Personne n'a ose boire dans cette coupe-là. C'est pour l'année prochaine, à Jérusalem, c'est pour Élie. Et là, Jésus, lui, il prend cette coupe-là, il la partage avec ses disciples, et dit, voici, c'est fait. C'est accompli. Amen. Amen. Donc, il y a 4 coupes lors du repas du Cédar. Je vais juste allumer ma petite lumière, ma petite connectée. La lumière sort. Amen. J'ai l'onction. Amen. Donc, les 4 coupes qui sont bues lors du repas du Cédar sont un symbole prophétique de l'œuvre de Dieu pour son peuple et de l'œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie en mourant sur la croix. Donc, tous ces symboles-là que Dieu nous a donnés, ça annonce Jésus. Ça annonce Jésus. Et Jésus dira à ses apôtres, j'ai désiré vivement célébrer la Pâque avec vous. Jésus avait hâte de célébrer la Pâque avec ses disciples. Il dit, j'ai souhaité vivement. Dans Luc 22, 14 à 16, c'est-à-dire l'heure est venue. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'était tellement symbolique, ce dernier repas-là avec ses disciples, avant que Jésus aille à la croix. Amen. Amen. On va regarder un passage maintenant dans Exode 6, 6, 9. Écoutez bien ce passage-là. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. Dieu se souvient à toujours de ses alliances, de son alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais il y a une petite phrase ici. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et ce matin, ma prière, c'est que ni l'angoisse que tu vis en ce moment, ni la dure servitude t'empêche d'entendre ce message. Ouais. Ni l'angoisse, ni la dure servitude. Amen. Amen. Donc, les Juifs ouvrent le Cédar, le déroulement du repas, avec ce passage d'Exode. Et là, ils se rappellent ensemble comment Dieu les a fait sortir d'Égypte. On raconte les 10 plaies d'Égypte. En faisant cela, leurs enfants sont instruits lors de cette fête que leur Dieu est grand et redoutable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Vous voyez ici, là, ce qui se passe lors de ce repas-là? Il raconte. Là, les enfants, ils posent des questions. Oui, mais pourquoi ça? Ah oui, mais pourquoi il y a un œuf? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et là, les parents, ils répondent. Et là, les enfants sont instruits que le Dieu que leur père servent, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui les a fait sortir d'Égypte, de la servitude, qui les a sauvés, qui les a libérés. Wow! C'est merveilleux, hein? N'est-ce pas qu'on devrait reprendre un modèle comme ça pour nos familles? On se rassemble à table et on commence à raconter le jour où Jésus nous a sauvés. Pourquoi on croit en lui? N'est-ce pas que ça serait merveilleux? Tous les miracles. Oui, tous les miracles qu'il a fait dans la dernière année. C'est ça qui est notre Dieu. Amen. Amen. Dans la langue hébraïque, les 4 verbes qu'on vient de voir sont écrits au temps convertif. Ça veut dire que c'est un temps qui signifie que
Fait que ces verbes-là, de la façon qu'ils sont écrits en langue hébraïque, c'est comme s'ils avaient une continuité dans le temps. Et là, ici, ça dit « Je vous affranchirai ». On peut lire « Je vous affranchirai encore ». Amen. Je vous délivrerai, je vous délivrerai encore. Amen. Je vous sauverai, je vous sauverai encore. Je vous prendrai, je vous prendrai encore. Merci, Seigneur. Voyez-vous, il y a une continuité en Yeshua. La Bible est le même livre. Il y a une continuité dans l'action. Il y a une continuité. On va regarder maintenant les 4 coupes, chaque signification prophétique de chaque coupe. Ici, vous avez la première coupe. Je vous affranchirai. Je vous ferai sortir. Ça signifie, là, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment la signification du mot hébraïque. Situation merdique. Wow! J'ai vécu des situations merdiques, des fois. Je pense que Dieu voulait vraiment sortir son peuple. Il dit, de vos immondices. Il dit, sortir de la boue. Wow! C'est puissant le verbe qui est utilisé ici, là. Je vous affranchirai. Le psaume 40 nous dit, au chef des chants de David, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Jésus est toujours prêt à entendre des cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte. Ils se sont confiés à l'Éternel. Ça veut dire, là, quand Jésus vient, il nous tire de la boue, il met un cantique nouveau dans notre bouche. C'est tellement puissant que les autres nous regardent aller, puis waouh, ils veulent se convertir. Est-ce qu'on veut avoir un témoignage comme ça? Est-ce qu'on désire un témoignage comme ça? Que les autres nous regardent et disent, waouh, as-tu vu comment son Dieu l'a tiré de la boue? Waouh, n'est-ce pas? Alléluia. Je vous affranchirai, c'est-à-dire je vous donnerai une nouvelle identité. Yes. Veux-tu accepter que le sang de Jésus a coulé pour toi afin que tu sois affranchi de ton passé? Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu brilles comme une étoile. Savais-tu ça? Le plan de Dieu pour vos vies, c'est qu'on brille. Pour nos vies, Dieu veut qu'on brille. Dieu dit, je connais ton passé, mais moi j'ai posé mes yeux sur toi. C'est ça que Dieu te dit ce matin. Je connais ton passé, je connais toute ton histoire. Je la connais. Mais moi j'ai posé mon regard sur toi. Il veut te faire briller. Il veut te bénir. Ne cherche pas à faire autre chose que ce que Dieu te demande, mais sois certain d'une chose, il te regarde. Il a le regard sur toi ce matin. Je vous affranchirai. Je vous ferai sortir. Je vous affranchirai. Je vous donnerai une nouvelle identité. Je vous libère de votre passé. Je vous fais briller. J'ai un plan pour ta vie. La deuxième coupe, je vous délivrerai encore, signifie arracher au danger, tirer d'un problème, extirper. Tu sais, quand on dit extirper, là, tu sais, quand on extirpe, c'est encore plus pointu. Délivrer, séparer. Délivrer de l'emprise du péché. Le péché n'a plus à dominer sur nos vies. Jésus à la croix, il l'a porté, puis il dit, je vous délivre de l'emprise du péché. C'est pas le péché qui domine dans nos vies. On est rempli de Saint-Esprit, puis c'est Saint-Esprit qui doit dominer dans nos vies. Et des fois, il faut rappeler à la chair que c'est le Saint-Esprit qui domine. C'est pas notre âme, c'est pas notre corps, c'est le Saint-Esprit en nous qui domine. Et il dit, et là, vois-toi libre et non esclave. Vois-toi libre. Comment on réagit lorsqu'un géant se dresse devant nous? Lorsque l'ennemi vient avec ses mensonges, ses menaces et ses intimidations, comment qu'on réagit? Comment qu'on réagit quand il y a un géant qui se lève? Est-ce qu'on s'écrase dans un coin?
Hein? On s'en va, on s'écrase. Non. On peut s'écraser un peu, mais il ne faut pas trop rester longtemps écrasé. Parce que on va dire que l'ennemi va en profiter. C'est ça qu'il attend. Vous savez que, on va prendre l'exemple de Goliath. Goliath, la racine du mot Goliath est gueule, et qui veut dire excrément. Non, je suis fatiguante avec ça matin, mais c'est ça pareil. Goliath, c'est ça que ça veut dire excrément. Et là, Goliath, avec son nom, hein, il vient, l'ennemi, ça c'est le représentatif de Satan, de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? Il vient te rappeler ton passé. Il vient te rappeler tes erreurs. Il vient te dire que oh, t'es pas libre. Il vient te dire que ça ne sert à rien. Hey, il est menteur. Il est menteur. Jésus, il l'a fait pour toi. Lui, c'est un menteur. Et là, allons voir dans 1 Samuel 17, 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, là on parle de Goliath, rangés en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? » Voyez-vous comment il leur rappelle leur passé? « Hey, vous autres, vous êtes des esclaves. Vous n'êtes pas autre chose que ça. » C'est ça qu'il leur dit. Il dit, choisissez un homme qui descende contre moi. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, le Philistin de Gath, nommé Goliath, excrément, s'avançait entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. L'ennemi va toujours avoir le même discours avec toi. C'est pas compliqué. Son discours, c'est toujours la même affaire. Mais est-ce qu'on est obligé de le croire? Est-ce qu'on est obligé de l'écouter? De l'entendre? Non. En fait, là, Satan, il utilise toujours les mêmes tactiques. Il n'est pas très judicieux là-dedans. C'est toujours les mêmes tactiques. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, qu'est-ce qu'il fit? Il le méprisa. Oui, Satan, il méprise les enfants de Dieu. Mais David ne s'est pas laissé intimider. Il trouve sa force en qui? En Dieu. En Dieu. Et là, il déclare. Il déclare. J'aime sa déclaration. Puissant, la déclaration. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre sera qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Dieu nous fait une promesse, celle de la royauté, et notre identité est celle de vainqueur. Amen. Vous savez que ces coupes-là qui prennent au repas, chaque coupe est symbolique de ça. Je vous affranchirai une coupe, je vous délivrerai. Deuxième coupe. Troisième coupe, je vous sauverai encore. La coupe du salut. C'est avec cette coupe que Jésus rend grâce. Voyez-vous, Jésus, là, c'est avec la troisième coupe, la coupe du salut. C'est un autre symbole prophétique. C'est un autre geste sympathique, mais prophétique. Que Jésus a pris la troisième coupe et il a déclaré, voici la coupe du salut. Et qu'il l'a partagé, il a rendu grâce, il l'a donné à ses disciples. Jésus annonce que son sang sera versé pour notre salut, pour nous racheter, nous sauver. Il a payé le prix. Il est notre Rédempteur. Avec lui, nous pouvons partager nos hanches. Nous pouvons partager nos colères. Vous savez, on n'a rien à cacher à Dieu. Il sait tout. Il sait tout. On n'a pas besoin de faire semblant d'eux. Il sait tout. On a juste à venir, oui, partager avec lui nos hontes, nos colères, nos déceptions, nos frustrations. Il est toujours là, lui, prêt à nous entendre et prêt à nous délivrer. Amen. Si ce matin, tu n'as pas la certitude de ton salut, si tu sens ce matin que tu n'es pas libéré, on t'invite à prendre la coupe du salut ce matin. Boire à la coupe du salut, c'est accepter que Jésus est notre Rédempteur
et que nous n'avons plus à nous défendre. C'est croire et accepter que nous sommes la justice de Dieu en Christ. On n'a pas besoin de se débattre avec l'ennemi. On a juste à venir auprès de Jésus et dire, OK, j'ai manqué. OK, je me suis trompé. OK, j'ai fait une erreur. OK, regarde, telle affaire, là, c'était pas fort. Mais Jésus, lui, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie par son sang. Il dit, c'est correct. Allez, relève-toi, relève-toi. 2 Corinthiens 5, verset 20-21, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Sois réconcilié ce matin. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsque l'ennemi vient avec ses accusations, regarde-toi dans le miroir et dis, je suis justice de Dieu en Christ. Wow! Ça vient pas s'entendre, ça, il ne veut pas l'entendre. Je suis justice de Dieu en Christ. Ah, c'est bon. Notre salut, c'est un salut par grâce. Non seulement il nous a fait sortir d'Égypte, non seulement il nous a libérés, mais il nous a sauvés intégralement. Sauvés. Quatrième coupe, c'est la coupe « Je vous prendrai encore ». Signifie saisir par la main, prendre avec des pincettes comme un brasier, qui est même prêt à aller chercher comme sur un brasier avec des pincettes. Le psaume 37, il dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix s'il tombe. » Il est écrasé? Il est défait? Il ne peut plus se relever? Non! S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Quelle que soit ta situation ce matin, qu'elle soit dans la paix ou que tu sois dans un brasier, ce matin, il va encore changer ton identité pour faire quelque chose de nouveau. Satan, lui, va toujours chercher à t'isoler. Satan, il va toujours chercher à te mettre de côté, à l'écart. Parce que quand il réussit ça, il sait que la brebis isolée, il peut mieux l'attaquer. Il va essayer de te sortir de l'église. Il va essayer toutes sortes de façons de t'isoler. Parce qu'il sait qu'on est plus vulnérable. Prendre la coupe de ton identité de fille et de fils du roi. On sert un Dieu de restauration. Il nous invite à sa table encore ce matin. Je vous prendrai pour mon peuple et vous serez à moi. Dieu nous connaît. Il a un plan pour nos vies. Il désire tant nous restaurer. Tout notre héritage, notre identité. Est-ce qu'on entend sa voix? Est-ce qu'on entend sa voix? Moi, j'ai un petit témoignage. Dans la nuit du 4 avril, autour de 4 heures du matin, on a un Dieu qui est dans les chiffres, dans le prophétique aussi. Je me suis levée. Là, je me suis assise dans sa présence. Je commençais à prier. J'ai prié en langue intelligible, j'ai prié en langue. Et là, tout à coup, je me suis arrêtée. Et là, la tactique de l'ennemi. Même des fois, dans nos temps de prière, il vient. Hein? Là, il a commencé à me rappeler des choses du passé. Puis là, quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? On baisse la terre, mon Dieu. Mais là, je me dis, bon, il ne l'a pas laissé faire. Là, j'ai commencé à avoir une discussion avec mon papa d'amour. Parce qu'il nous parle à travers sa parole. Là, le Saint-Esprit me dit, va dans Zacharie, chapitre 3. Je m'en vais dans Zacharie, chapitre 3. Qu'est-ce que je trouve? Le grand prêtre Josué, ça raconte que Satan il est juste à ses côtés, puis il l'accuse. Et là, l'ange de l'Éternel intervient, il dit que Satan te réprime, que Dieu te réprime, Satan. Oui, c'est ça, que Dieu te réprime, Satan. Et là, il raconte toute l'histoire que Josué avait un vêtement sale, que Dieu lui a mis une belle grande tunique, puis il a mis un beau turban sur sa tête. Je dis, wow, merci, papa. Savez-vous que là, les accusations de l'ennemi, ça a pris le bord. Et ça a continué comme ça.
Ça a duré pendant, je n'ai pas vu le temps passer, ça a duré pendant environ 1 heure, comme ça, où Dieu, de parole en parole, va à telle place, va à telle place, va à telle place. Il m'a parlé et il m'a relevé. Il m'a relevé comment? Dans mon identité royale. Il m'a relevé dans l'appel qu'il a mis sur ma vie. Il m'a relevé en me rappelant l'importance de la crainte de l'Éternel. Il m'a relevé en me montrant l'importance de faire sa volonté. Il m'a relevé. Je suis sortie de ce temps-là avec lui. Ça, wow, merci. Mais il veut le faire pour toi. Il veut le faire. Des fois, vous allez dire, oh, mais Dieu, moi, ne me parle pas comme ça. Non, 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 non. Dieu fait exception de personne. Il y a 1000 moyens de te délivrer. Peut-être qu'il va utiliser un songe. Peut-être qu'il va utiliser un temps de louange. Peut-être un matin, tu vas t'asseoir avec ta parole et dire, wow, tu vas avoir un réma de Dieu, puis ça va rentrer au poste. Mais chose certaine, il veut te parler. Ah, puis il aime ça, hein? Un moment donné, j'étais fatiguée. J'ai dit, papa, je suis fatiguée. Il dit, je sais. Notre papa, il nous parle. Mais il dit, j'ai encore quelque chose à te montrer. Fait que je restais un petit peu plus longtemps. Puis après ça, je suis allée dormir. Mais c'était bon. C'était bon. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. C'est ça qu'il veut faire. Parce que pourquoi? Il dit dans 1 Pierre 2, 9, 10, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, de quoi? Des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Wow! Wow! Si tu te sens découragé ce matin, va dans sa présence, prends ta parole. Laisse-le venir te visiter. Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Moi, il y a une chose qui est très, très forte, puis à moi, puis pasteur Jean-Yves, qui est très forte sur notre cœur. On est fatigué que Satan se moque des témoignages des saints. On est fatigué et on croit qu'on rentre vraiment dans une saison où il va y avoir un turnover, ça va shifter, ça va changer de bord. Parce qu'avant le retour de Jésus, il vient chercher une église glorieuse. Et je le dis ce matin, les enfants de Dieu vont être rétablis comme jamais. Les enfants de Dieu vont rentrer dans les promesses de Dieu comme jamais. Pourquoi? Parce qu'ils vont revenir à l'Éternel. Amen. Il dit, je reviens avec la 5e coupe. Je vous ferai entrer. Ça, c'est la 5e coupe. À la fin du repas, comme je disais tantôt, Jésus a pris la coupe pour nous dire, cette coupe est la nouvelle alliance que j'ai ratifiée par mon sang. Maintenant, on peut entrer dans nos promesses. Oui, le mot entrer signifie entre. Ça veut dire revenir aussi. Ça veut dire porter. Vous savez, ratifier, là, je vais terminer avec ça. La nouvelle alliance que Jésus a ratifiée, veut dire signée par son sang. Cette nouvelle alliance-là, elle est effective, elle est efficace. Et lorsque différentes missions que j'ai faites en Afrique, j'ai eu à parler de la Convention des droits des enfants. Et vous savez, une convention, les êtres humains se sont rassemblés pour faire des conventions. C'est bon, la Convention des droits des enfants, et elle repose sur des lois de la Bible, en fait, pour les enfants. Et toute cette convention-là, chaque pays de la Terre l'a reçue. Et il y a 2 pays qui ne l'ont pas signée, les États-Unis puis la Somalie. Les États-Unis parce que c'est très complexe comme pays, puis avant qu'il y ait changé des lois dans chaque État pour venir en accord avec la Convention, c'est des années et des années. La Somalie n'ont pas vraiment de gouvernance. Donc, ça veut dire que dans ces pays-là, ils ont la Convention comme tous les autres pays, mais ils ne peuvent pas l'appliquer parce qu'elle n'est pas ratifiée, elle n'est pas signée. Fait que nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu nous a acquis des droits. On a des droits légaux dans la Nouvelle Alliance. Le droit à la santé, le droit à la prospérité, le droit à une vie de famille harmonieuse, le droit à un bon mariage. C'est tous des droits que Jésus nous a acquis à la croix. Et la Bible nous dit, il l'a signé avec son propre sang.
Fait que, quand Satan vient nous embêter, là, c'est wow, wow, voici l'alliance, a été signée, voici mes droits, j'ai des droits, on a des devoirs, hein, comme enfants de Dieu, pardonner, marcher dans l'amour, hein, on a des devoirs, mais on a des droits. Est-ce qu'on les réclame, nos droits? Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Est-ce qu'on réclame nos droits? Amen. Dieu est prêt même à te porter. Il te dit ce matin, viens dans mes bras d'amour. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin ce matin? Il est ton Père et il t'aime. Et alors qu'on va prendre le repas du Seigneur ce matin, garde ça à l'idée. Garde à l'idée qu'il est ton Dieu. Et en plus, on est dans ce temps de fête de ciel ouvert. Et Dieu veut te bénir. Donc, nous, par la foi, on vient et on connecte avec le sacrifice de Jésus à la croix et la bénédiction. Amen. J'espère que ce message-là, ça vous aide à mieux saisir comment Dieu est bon, comment il nous aime et c'est grand ce qu'il fait pour nous. Oui, notre sœur, ce qu'il a apporté, c'est mieux confirmer ses mots. Je vais vous lire tout ce que ça m'a dit. Moi, je vais donner le micro parce qu'on entend. Vraiment, ça me touche, là. Mais c'est correct que ça me touche. On est vraiment dans les derniers temps. Et qu'est-ce qu'elle a apporté, Pasteur Rita? Dieu confirme toujours. Alors, je vais vous le lire. C'est Deutéronome 7, 6, 7, 8. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier dans tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Il vous a choisi quand vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères, que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il a racheté de la maison de la servitude la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Amen. 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 N'est-ce pas que Dieu nous parle ce matin? Amen. Je vais laisser la place à Pasteur Jean-Yves. Amen. Alléluia. Jésus. Jésus, c'est l'agneau parfait. Vous savez, les Juifs sacrifiaient un agneau parfait, sans défaut, qui couvrait leurs péchés. Nous, c'est Jésus. Il ne couvre pas le péché. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il l'efface, il l'enlève. Et ça, c'est grand. Et c'est puissant. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on se rappelle lorsqu'on prend la Sainte Seine, qu'on va prendre bientôt. Vous savez que le sang, c'est la vie. Sans le sang, le cœur, il ne bat plus. On peut mettre une machine pour remplacer le cœur. Mais en ce moment, on n'a rien trouvé pour remplacer le sang. Le sang qui coule dans la veine. On peut voir une personne, si elle est en santé ou elle est malade, avec un microscope, on va voir les cellules du sang. Est-ce que tu es en santé ce matin? Est-ce que c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines? Si c'est le sang de Jésus et que tu n'es pas en santé, bien, en quelque part, on se remet en question. Je ne veux pas mettre de fardeau sur vous ce matin. Simplement, je veux vous voir vivre. Je veux vous voir guérir. Je veux vous voir restaurer. Je veux vous voir être des ambassadeurs bouillants pour le Seigneur. Sanctifié. Amen. Merci. Amen. Amen. Le sang de Jésus nous sauve. Et lorsqu'on l'a accepté dans notre vie, ce sang-là vient en nous. Et c'est la puissance de résurrection qui coule en nous. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alors, je vais inviter le pasteur Rita. Pas ton chant.
le Seigneur a inspiré un chant à Pasteur Rita. Oui. Pendant que vous allez vous avancer pour prendre la coupe et le pain, je vais vous demander de le garder. Et puis, le Seigneur a vraiment inspiré un chant vraiment béni à Rita. Alors, pendant qu'on s'avance, Pasteur Rita, si tu veux bien. Vous pouvez apporter aussi dans l'assiette, sur la table, les prémices, les dîmes, les offrandes. Sur le plateau, on va les bénir. Amen, amen. Vous savez qu'on ne vient pas à une fête, on ne vient pas à un mariage sans avoir un cadeau. Alors, on vous invite, en plus de votre dîme, de semer pour le royaume de Dieu. Là, je suis pas en train de... Il faut que ça vienne de Dieu. Il faut que ça vienne de Jean-Yves. Vous avez jusqu'au 11 avril pour apporter notre offrande à l'Éternel pour la fête de... Et lorsqu'on sème comme ça dans une fête de Dieu, il y a une croissance, il y a une récolte puissante. Les écluses des cieux. Alors, vous pouvez dire, voici, moi je donne tel montant, ben, c'est pour ma santé, ou c'est pour ma business, ou c'est pour mon travail, je vais avoir un meilleur travail, etc. C'est une occasion qui vous est donnée ce matin. Je ne veux pas vous le preniez comme si je vous parle encore d'argent. Mais c'est un principe. Si je sème, je récolte. Amen. Alors, on peut s'avancer et aller mettre notre enveloppe ici dans le... Donc, vous prenez le pain, la coupe, vous passez par ici pour regarder tout le bel agencement sur la table. Amen. Donc, vous pouvez vous lever, vous pouvez prier à tous. Venez ensemble. Amen. Amen. Vous pouvez venir prendre le repas du Seigneur. Laisse mon peuple pour qu'il me suive. Laisse mon peuple pour qu'il me serve. Laisse mon peuple pour qu'il me suive. Laisse mon peuple pour qu'il me serve. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Me voici, je me lève pour toi. Laisse mon peuple pour qu'il me suive. Laisse mon peuple pour qu'il me serve. Laisse mon peuple pour qu'il me suive. Laisse mon peuple pour qu'il me serve. Laisse mon peuple pour qu'il me suive. Laisse mon peuple pour qu'il me serve. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, je me lève et je combats pour toi. Oui, je combats pour toi. Laisse mon peuple pour qu'il me serve. Laisse mon peuple pour qu'il me suive. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui, je me lève et je combats pour toi. Moi, l'Éternel, ton roi. Alors, dans Matthieu 26, le verset 26, un petit peu, je vais le dire. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit un morceau de matzah, pain sans levain. Il fit une bracha, bénédiction, le rompit et le donna
et a donné à ses talmidim, ses disciples, en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Alors prenons le pain. Vous savez qu'il y a une raison pourquoi c'est du pain sans levain. C'est que le peuple, lorsqu'il est sorti d'Égypte, n'avait pas eu le temps de faire son pain, de mettre la levure dans son pain. C'est pour ça, en se sauvant, ils sont partis avec le pain sans levain. Et lorsqu'ils prennent le pain, lorsque nous prenons le pain, nous nous rappelons de notre sortie d'esclavage, de notre sortie de ce monde de péché, pour entrer dans le salut. Amen. Il prit ensuite la coupe, fit une bracha, bénédiction. Il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, qui ratifie la nouvelle alliance. Mon sang versé pour une multitude, afin que leurs péchés soient pardonnés. Prenons la coupe. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté la Hallel et psaumes de louange, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Apocalypse 19, 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Je vais vous demander de vous lever debout, de vous lever debout, si c'est comme de trop. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, de ciel ouvert, éternel. Et Seigneur, merci, Seigneur, de bénir ces dîmes, ces offrandes, ces prémices, éternel. Et Seigneur, on relâche la promesse de Malachie qui dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre point pour vous les écluses des cieux, et vous verrez que pour vous je menacerai le dévoreur. Seigneur, c'est pourquoi ce matin on décrète que le dévoreur est menacé sur les finances du peuple. Le dévoreur est menacé, éternel, et les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de nos têtes, Seigneur. Merci, Seigneur, tu dis, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et Seigneur, nous revenons à toi, nous revenons à tes instructions, nous revenons à tes fêtes éternelles, car Seigneur, tu veux nous bénir comme jamais, Seigneur, dans cette dernière saison avant ton retour. Et merci, Père, que ton peuple ici à Saint-Malachie est béni, Seigneur. Merci de bénir chacune des personnes qui s'est déplacée, qui est venue dans ce lieu ce matin. Merci de bénir ceux qui n'ont pas pu se rendre dans ce lieu éternel. Et Seigneur, merci pour la bénédiction qui est relâchée sur tes enfants, parce que tu es bon, tu es un bon papa. Oui, tu es un bon papa. Merci. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais que ce matin, si vous le voulez, répétez après moi. Ce sont les résultats des bénédictions de Dieu. Amen. Quand j'ai tourné ma vie vers toi, Seigneur, tu m'as fait passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Tu m'as arraché de l'Égypte et propulsé au pays promis.
Je n'ai plus à penser devant le jugement de Dieu. Je suis justifié, lavé de tous mes péchés. Ton sang, Jésus, n'a pas couvert mes péchés, mais les a effacés. Toutes les bénédictions célestes sont en réserve pour moi. Je suis destiné de prospérer à tous égards, comme prospère mon âme. J'arrache les richesses injustes et elles me sont transférées. J'ai des relations saines avec ma famille, avec les autres, avec mon Dieu. Dieu est l'ennemi de mes ennemis. Je prospère à tous égards. J'ai une bonne santé. J'ai une bonne santé. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et j'ai une longue vie. J'ai un travail béni. Car ma relation avec Dieu est profonde et continuelle. Je lis la parole et j'ai des révélations comme des pépites d'or, comme la manne spirituelle. Je prie et je vois les réponses. Je témoigne et je vois les conversions. Je m'implique dans mon église et je suis béni. Je bénis mes frères. Je bénis mes sœurs. Je vis en paix avec tous. Et je suis heureux. Toute ma famille est bénie. Et en paix. Je suis assis dans les lieux célestes. Et j'arrache ce que l'ennemi m'a volé. Dieu augmente mon héritage. Je suis vainqueur. L'ennemi est sous mes pieds. J'appelle les bénédictions du juste. Car je suis à Jésus. Je suis justifié. Dieu me donne une année spéciale de bénédiction. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on donne pas une bonne main d'applaudissement à notre Dieu? Merci.